أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. La suite des cours sur la réfutation de Ilm al-Hadith, j'en suis arrivé au compagnon sincère de l'imam al-Hadi alayhi salam. On pourrait se demander quel rapport avec la réfutation de Ilm al-Hadith. Chose que j'avais souligné, j'avais dit à un frère, ça n'a pas un grand chose rapport. Il m'a dit si, c'est la continuité. Et il n'a pas tort, puisqu'en fait, je vais vous expliquer maintenant, la dernière fois, l'avant-dernière vidéo sur les compagnons sincères de l'imam Jawad, je n'avais pas expliqué vraiment. Lors de la première réfutation, qui n'existe plus parce qu'il y avait un problème de son, c'était quand j'étais en Suisse, nous avons que la deuxième partie actuellement, j'avais démontré que les livres de Ilm al-Rijal, les références comme Tousi, Rijal al-Tousi, qui est appelé en vérité Feras, qui est, on pourrait dire, un regroupement des différents compagnons avec leur biographie, ne donnent pas, en très grande majorité, disons à 90% du livre, voire même plus, ils ne donnent pas si tel ou tel compagnon est siqat et de confiance ou pas. Chose qu'on avait vu pour les compagnons de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, on avait vu énormément de waqifiyya qui n'ont pas reconnu l'imam Reda, ils rapportaient les hadiths. Chose qui ne pose pas de problème dans l'absolu quand j'avais fait la suite des cours jalons pour une science venant uniquement de Ahlul Bayt. À travers les hadiths, on peut comprendre que normalement, nous devons regarder le matn, c'est-à-dire le texte. Est-ce que le texte est conforme à la croyance de Ahlul Bayt et non pas le rapporteur qui le rapporte? Argumenter avec le verset coranique qui dit quand un pervers vous apporte une nouvelle, fattabayanu, tabayanu, ce n'est pas rejeter, c'est-à-dire vérifier, ramener les preuves, al-bayan, bayinat, pardon, pas al-bayan, bayinat, les preuves, hein, si c'est juste ce qu'il raconte. Donc en fait, c'est pour cela que le jugement, vu que le jugement n'existe pas en grande majorité de Shir Tousi, de Ibn al-Rada'iri, al-Baqi, etc., les savants de Ilm al-Rijal, dans la plupart de leurs livres, il y a très peu de preuves et de jugements sur le compagnon. Est-ce qu'il est véridique? Est-ce qu'il est pervers? Est-ce que sa croyance est corrompue? Etc. C'est pour cela que, quand j'ai commencé à citer les compagnons, donc j'avais prévu de citer de l'imam Moussa al-Khazem, et ça devait être en Suisse, mais après ça a été interrompu, j'ai été jusqu'à l'imam Reda seulement, de l'imam Moussa al-Khazem jusqu'à l'imam al-Askari, alayhi salam, et ben, je ne prenais uniquement les compagnons qui étaient acceptés par l'imam, d'une manière directe ou indirecte. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un est un wakil, un délégué de l'imam, un représentant, on peut considérer qu'il est considéré aimé par l'imam, ou bien il est de confiance, ou bien certains avaient des échanges avec l'imam faisait ses louanges, ou bien l'imam a d'autres compagnons, il faisait ses louanges de tel ou tel compagnon. Donc là, c'est une preuve que normalement, il est agréé par l'imam. Et c'est pour ça qu'on arrive si on ne se base pas uniquement sur le jugement de Tousi, qui va nous dire il est véridique, ou d'autres savants, al-Baqi par exemple, en disant que tel est compagnon de l'imam, on arrive à un pourcentage très faible. Là par exemple, et là c'est là le début de mon discours, sur 176 compagnons qui a été recensé dans le livre de Baqir Sharif al-Qarashi, la vie de l'imam al-Hadi alayhi salam, Ali al-Hadi alayhi salam, 176 compagnons, tout cela est basé sur les livres de Rijal, il n'y a que 19 qu'il y a réellement, qu'on voit que on peut être sûr que l'imam al-Hadi alayhi salam l'a accepté, ou bien on a des indices. Sinon les autres, je ne les rejette pas, il est possible que ces savants de Rijal ont dit la vérité, c'est juste ce qu'ils disent, mais quelquefois, malgré ça, on ne sait pas comment faire, puisque ces références de Rijal,
de savants sur Ilm al-Rijal, eh ben, divergent entre eux. Voilà. Donc là, c'est pour revenir, pour bien expliquer quel est le lien, parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Abdallah? Il est juste en train de nous citer uniquement des biographies des compagnons, leur vie, etc., chose qui est très intéressant, normalement, pour nous. Bon, pour certains, c'est assez court, mais d'autres, il y a beaucoup d'enseignements sur leur exemple, comment ils étaient. Eh ben, on pourrait se dire, pourquoi il les cite, quel est le rapport avec ce qu'il appelle la réfutation de Ilm al-Hadith. C'est une continuité pour arriver à une fin, parce qu'en vérité, le sujet, ça c'est la valeur d'exemple depuis l'imam Moussa al-Qadhi salam, mais en réalité, ça s'est fait en 3 parties, et c'était suffisant, j'avais pas besoin d'ajouter, c'était juste pour argumenter que j'ai cité les compagnons, et là on est vraiment dans l'argumentation très longue, pour le baraka aussi, parce que très peu de gens parlent des compagnons des imams, alayhi salam. Mis à part, bien sûr, les compagnons, surtout au début de l'islam, l'imam Ali, alayhi salam, les compagnons d'imam Ali, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Là, on a certains enseignements, surtout l'imam Sadiq aussi. Il y a beaucoup de compagnons qu'on connaît leur vie, de l'imam Baqir, que beaucoup de chiites connaissent leur vie. Un chiite un petit peu cultivé connaît un petit peu, mais d'autres compagnons, on les connaît pas du tout, et pourtant ils sont importants, comme vous avez pu le constater. Et vraiment, il y a certaines histoires qui sont très touchantes. Mais en réalité, le sujet est terminé, c'est-à-dire la réfutation a été faite en 2 parties. Et en une vingtaine de minutes, j'avais donné des jalons pour une science venant que des hadiths de Ahl-Bayt. Je commence, donc je vais vous citer les 19 compagnons de l'imam El-Hadi alayhi salam. La prochaine fois, pour la dernière partie, je ne ferai pas une introduction de 7 minutes. C'était pour bien réexpliquer où nous situons-nous, parce que la dernière fois, dans la dernière vidéo, je n'avais pas cité pour quelles raisons nous en sommes là, et on pourrait se dire, mais quel est le rapport avec la réfutation de Al-Hadith, mais vous êtes bien dans ce cours-là. Donc 19 compagnons. Le premier, c'est Ibrahim ibn Abda Nayshapouri, donc, de Nishapur, qui est à côté de Tous, une ville en Iran. Donc, Shir Tousi, Ibrahim ibn Abda Nayshapouri, on en aurait allé, Shir Tousi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam Ali al-Hadi et de l'imam Hassan el-Askari alayhi salam. El-Kashi rapporte que l'imam Hassan al-Askari envoyait un courrier à Isaac ibn Ismaël dans lequel il louait Ibrahim ibn Abda et le désignait en tant que son percepteur de son dû légal. Donc là, vous voyez très bien que l'imam lui fait entièrement confiance. Ibrahim ibn Muhammad el-Hamadani, Shirtousi l'a mentionné parmi les compagnons des imams Ali al-Rida, alayhi salam, el-Jawad, el-Hadi, salawatullah alayhim. El-Kashi dit qu'il était un représentant de l'imam al-Hadi alayhi salam. Il avait accompli 40 fois le pèlerinage. Il avait été aussi le représentant de l'imam Jawad alayhi salam, qui avait réclamé à ses partisans d'Hamadan de lui obéir, de suivre ses ordres, et qui n'avait pas d'autres représentants pour leur région. Ibrahim ibn Maziyah, Shirtousi l'a mentionné parmi les compagnons des imams Jawad el-Hadi et al-Hadi. Salawatullah alayhima. El-Najashi dit qu'il avait rédigé un livre intitulé El-Bisharat, donc les bonnes nouvelles. El-Kashi rapporte d'après Mohammed ibn Ibrahim ibn Maziyah que son père, rendu aux affres de la mort, lui remit une somme d'argent en même temps qu'une marque de reconnaissance, et que personne n'était au courant de cette affaire, hormis Allah, le Tout-Puissant. Puis son père lui dit de se rendre à Bagdad et de remettre cette somme à la personne qui lui montrerait une marque de reconnaissance identique. Rendu à Bagdad, il prit résidence dans un hôtel. Le jour suivant, une personne frappant à la porte, il demanda à son serviteur de voir de qui il s'agissait. Son serviteur lui dit qu'il s'agissait d'un homme très âgé. Lui ayant ordonné de le laisser entrer, l'homme se présenta du nom d'El-Omari et réclama la somme d'argent tout en montrant la marque de reconnaissance. Ce que fit Mohammed ibn Ibrahim ibn Maziyah. Ce récit démontre qu'Ibrahim était bien un percepteur de l'argent dû légalement à l'imam, alayhi salam, qu'il était donc digne de la confiance de l'imam, alayhi salam. Ahmed ibn Isaac ibn Abdullah al-Hashari al-Qummi. Il était représentant des gens de Qawm. Il rapporta d'après les imams Jawad et al-Hadi
alayhi salam, il fit partie des proches compagnons de l'imam Abu Muhammad al-Askari et vit l'imam al-Mahdi. Il est auteur d'ouvrages. Donc là aussi, on peut voir qu'il était proche. Pourquoi? Il a vu l'imam Mahdi. L'imam Mahdi, il faut bien prendre en compte que vous savez très bien qu'à partir de l'âge de 5 ans, il est parti dans la petite occultation. Où 4, il passait, il y a eu, juste dans cette petite occultation, il y a eu 4 ambassadeurs qui qui voyaient directement l'imam. Sinon, tous les autres gens passaient par ces ambassadeurs. Pour des questions, pour remettre l'argent, etc. Donc les gens qui ont vu l'imam sont peu, même quand il était petit. Il y avait une forme de taqiyya, puisque les Abbassides savaient très bien que le 12e imam, ça serait lui qui va faire régner la justice sur terre, il va prendre tout leur pouvoir, ils croyaient au récit sur l'imam Mahdi, donc ils recherchaient les nouveau-nés, comme à l'époque de Moussa, alayhi salam. Donc, ceux qui ont vu l'imam, c'était des privilégiés. Alayhi salam, Abu Ali al-Hassan ibn Rashid, redondant et allé, compté à Bagdad en tant qu'homme de confiance. Shir al-Tusi l'a mentionné par les compagnons de l'imam al-Hadi alayhi salam. Shir al-Mufid déclara qu'il était l'un des célèbres juristes de son époque et chef de ceux auprès desquels se rendaient les gens pour recevoir les règles du licite et de l'illicite. L'imam al-Hadi alayhi salam le désigna en tant que son représentant et lui fit parvenir nombre de courriers. Lorsqu'il mourut, l'imam al-Hadi implora Allah de lui faire miséricorde, de lui accorder son pardon et d'être satisfait de lui. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quelqu'un qui a le droit de l'imam. J'avais donné avant des exemples de divergence pour certains compagnons, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui pour ne pas alourdir le discours. Je l'ai déjà fait à chaque fois que j'ai cité les autres compagnons des autres imams, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais vous citer uniquement ceux qui ont été agréés. Ou bien, qui sont agréés, ça ne veut pas dire encore une fois que les autres ne sont pas aimés, mais on ne peut pas se baser uniquement sur une phrase en disant que Shir Toussi l'a accepté ou autre, s'il n'y a pas des preuves formelles, sinon il faut rechercher pour tous ces personnages qui ont été cités. Sur les 176 compagnons qui ne font pas partie des 19, il faudrait vérifier. Si on considère, comme les savants du Rigel ils pensent, comme quoi il faudrait baser sur quelqu'un de confiance. Mais pour nous, ça ne pose pas de problème pour moi, puisque je dois regarder, d'après les hadiths des imams, uniquement le texte. Daoud ibn Qasim el-Jafari, originaire de Bagdad, il était surnommé Abu Hashim, personnalité de grande noblesse, il jouissait d'un rang élevé auprès des imams, alayhi salam. Il rencontra les imams Ali al-Rida, el-Jawad, el-Hadi al-Askari et al-Mahdi, alayhi salam. Il rapporta des traditions de tous, il rédigea des poésies sur les imams, ainsi qu'un livre. Il jouissait de la préférence des dirigeants de son époque. Al-Baqi l'a mentionné parmi les compagnons des imams Jawad, Al-Hadi et Al-Askari, alayhum salam. Al-Kashi déclara qu'Abu Amr considéra Daoud comme étant digne de grand respect, qui jouissait d'un rang élevé auprès des imams Abu Ja'far al-Jawad, donc Abu Ja'far al-Sani, le deuxième. Abu al-Hassan, donc là c'est l'imam al-Hadi, Abu Hassan al-Salisa, le troisième, et Abu Muhammad al-Askari, alayhi salam. Daoud ibn Saqina el-Sarimi. Shir al-Tusi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam al-Hadi, alayhi salam, et al-Baqi fit de même. Al-Najashi déclara qu'il rapporta d'après l'imam Ali al-Rida, alayhi salam, et qu'il demeura en vie jusqu'à l'époque de l'imam al-Hadi, alayhi salam, qu'il eut des échanges de courriers avec cet imam concernant des questions qu'il lui posait. Et Rayyan ibn Salt, qui est très connu. Shir al-Tusi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam Ali al-Rida, alayhi salam, et de l'imam al-Hadi, ajoutant qu'il était digne de confiance. El-Kashi rapporta que Marmar ibn al-Khalad déclara qu'Al-Rayyan ibn Salt, lorsque le Fadl ibn Sa'al voulut l'envoyer dans l'une des régions du Khorasan, lui demanda « Je voudrais que pour moi tu demandes l'autorisation à Abul Hassan de lui rendre visite pour le saluer et lui faire mes adieux, et par la même occasion qu'il me remette quelques-uns de ses habits et pièces de monnaie frappés à son nom. » Puis m'étant rendu chez l'imam, alayhi salam,
Il me demanda sans plus attendre, ô Marmar, où se trouve Rayyan? Ne viendrait-il point à nous pour qu'ainsi je lui remette quelques-uns de mes habits et pièces de monnaie? J'ai répondu, Subhanallah, la gloire appartient à Allah. Par Allah, il vient tout juste de me demander de t'en faire part. Il ajouta, ô Marmar, les croyants sont couronnés de succès, demande-lui de venir. Ce que je fis. Lorsqu'il arriva, il salua l'imam al-Hadi alayhi salam qui lui offrit l'un de ses habits. Après avoir quitté l'imam, j'ai remarqué qu'il avait 30 dirhams en main. Encore une fois, une preuve que ce compagnon est béni. C'est clair. Abu Nuhas, Sal ibn Yaqub ibn Isaac. Shiratousi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam al-Hadi, ajoutant qu'il avait été au service de cet imam alayhi salam à Samara et qu'il s'était occupé de ses affaires. L'imam al-Hadi lui déclara, tu es Abu Nuhas du vrai. Puisque Abu Nuhas, il y a un autre Abu Nuhas qui est un poète dévié qui fait l'éloge du vin. Et il fait vraiment l'éloge du vin, contrairement à certains mystiques qu'on pourrait croire, qui vont dire non, on comprend pas, c'est le vin spirituel, etc. Les Irfani déviés. Le Abu Nuwas, connu poète, c'est quelqu'un qui aime le vin, buveur de vin, subhanallah. Il est réputé comme la poésie pour la poésie arabe, étonnant. Sharif Abdelradim al-Hassani, on peut dire alayhi salam. Il a un tombeau à Téhéran, en Iran actuellement. Vous allez voir. Reconnu savant, vertueux, religieux, loyal et juriste appliqué. Il était rattaché à les descendances du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, par l'imam Abu Muhammad, al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, et fils d'Abdallah ibn Ali ibn al-Hassan ibn Zaïd ibn al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Donc c'est un Hassanite. Ce n'est pas un Hussainite. Les imams revient à l'imam Hussein au niveau de la descendance, de l'ascendance, et lui, il est Hassanide. Abu Turab el-Ruriyani déclara avoir entendu Abu Ahmad el-Razi dire « M'étant rendu à Samara, chez Ali ibn Muhammad el-Hadi, pour m'entretenir avec lui, alayhi salam, sur des questions concernant le licite et l'illicite. Et m'y ayant répondu, j'allais le saluer, lorsqu'il me dit « Oh Ahmad, lorsque tu seras dans l'incertitude concernant des sujets de religion, tu n'auras qu'à en demander la réponse à Abdelradim el-Hassani, et lui présenter par la même occasion mes salutations. » Ce conseil démontre à lui seul qu'Abdelradim possédait un haut niveau de connaissance des règles et principes de la religion et des lois islamiques. Il eut le grand honneur de rencontrer et de s'entretenir avec l'imam al-Hadi alayhi salam lorsque le régime abbasside se mit à traquer et opprimer les Alaouites. Abdelradim émigra à Ray. Ray, c'est la fameuse ville qui est dans la province de Téhéran, que Omar ibn Saad, l'arnatullah, était totalement passionné de cela. C'est comme ça qu'il en est arrivé à combattre l'imam Hussein alayhi salam. Comme vous savez, Ubaydullah ibn Ziyad avait dit au départ à Omar ibn Saad d'aller combattre l'imam Hussein. Il a dit comment? Je tue le petit-fils du prophète. Il était contre. Il savait la vérité où elle était. Et des gens de sa famille étaient chiites. Et Omar ibn Saad a refusé, mais il était passionné par la ville de Ray. Et au moment où il s'est éloigné, il a dit je ne veux pas combattre l'imam Hussein. Donc dans la cour de Ubaydullah ibn Ziyad, qui était gouverneur de Koufa, tout en partant, Ubaydullah ibn Ziyad a dit n'oublie pas la ville de Ray. C'est-à-dire, Shaitan, il est toujours comme ça. Tu dis petite waswas, t'es waswas petit à petit. Et Omar ibn Saad a réfléchi toute la nuit. Il a dit si je tue l'imam Hussein, je vais en enfer. Mais je suis passionné de la ville de Ray. Ray qui était une ville très très belle. À Téhéran ou à côté de Téhéran, c'est très réputé, très très joli. À l'époque, il a choisi la ville de Ray. Et vous savez très bien, sa fin tragique. Tragique pour lui. Sous al-Khatima, c'est-à-dire ça c'est sûr et certain qu'il a fini très très mal malgré qu'il savait l'importance de l'imam Hussein. L'arnatullahi alayh. Donc pour montrer que Ray était vraiment quelque chose. Et ce Abdelradim est de Ray. Donc c'est pour ça qu'actuellement il est enterré à Téhéran. Abdelradim émigra à Ray pour échapper au grand mal abbasside. Il prit résidence chez un partisan des imams, alayhi salam. Les historiens rapportaient qu'il se consacra dès lors qu'à l'amour et l'adoration du Seigneur, jeûnant le jour, passant la nuit en prière et humble supplication adressée au Seigneur. Et tel l'avaient fait avant lui ses pères,
qui avaient passé leur nuit à adorer et implorer Allah Azzawajal, tout-puissant et très majestueux. Lors de son séjour à Al-Ray, pour échapper à la traque de la police du régime abbasside, il se déguisa pour rendre visite à la tombe d'un fils de l'imam Moussa ibn Jafar al-Qadhi. Les partisans de l'imamat des 12 imams, ayant été prévenus de son arrivée à Ray, se mirent à lui rendre secrètement des visites. Les habitants de Ray et des alentours participèrent nombreux à ses funérailles, puis un mausolée fut construit là où il avait été enterré. Donc Ray, effectivement, c'était la banlieue de Téhéran. Abu Amr Osman ibn Saïd el-Omari as-Samma, digne de confiance et attaché avec ferveur au service d'Allah, au devoir et pratique de la religion, il servit l'imam al-Hadi jusqu'à l'âge de 11 ans. Il jouissait d'un rang élevé auprès de l'imam. Ahmed ibn Izaq al-Qummi déclara qu'ayant rendu visite à Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad, c'est-à-dire Abu al-Hassan al-Salisa, le troisième imam al-Hadi alayhi salam, il lui dit: ô mon maître, il y a des fois où je peux venir jusqu'à toi et d'autres non. Quel autre enseignement pourrais-je accepter et suivre d'autres commandements? Pardon, je vais formuler autrement, puisque dans la science, même dans la lecture et dans la science, donc normalement de l'éloquence, suivant et j'ai fait une erreur là, suivant la manière qu'on le dit, on comprend. Là, on doit comprendre puisque c'est une question. Donc je vais prononcer autrement. Ô mon maître, il y a des fois où je peux venir jusqu'à toi et à d'autres non. Quel autre enseignement pourrais-je accepter et suivre d'autres commandements? Il répondit: ceux d'Abu Amr, le véridique, le fidèle. Ce qu'il te dira viendra de moi. Ce qu'il t'enseignera le sera fait en mon nom. Lorsque mourut Abu al-Hassan alayhi salam, je me suis référé à son fils Abu Muhammad al-Hassan al-Askari alayhi salam, jusqu'au jour où je lui ai posé la même question posée autrefois à son père. Et il m'a dit: adresse-toi à Abu Amr, le véridique, le fidèle. Il a été digne de confiance des anciens, et digne de ma confiance, vivant ou mort. Ce qu'il te dira viendra de moi, ce qu'il t'enseignera te sera fait en mon nom. Ces récits démontrent qu'il jouissait d'un rang élevé auprès des imams immaculés, alayhi salam, et qu'il était digne de leur confiance. De plus, il démontre aussi son aptitude irréprochable à donner des enseignements religieux, des avis sur le licite et l'illicite, etc. Je regarde, je suis déjà... Oui, il me reste 3 biographies, un petit peu longues. Inch'Allah, donc, cette vidéo devra faire 30 minutes à peu près. Ali ibn Bilal el-Baghdadi, il rapporta d'après l'imam el-Hadi alayhi salam, auteur d'un ouvrage, El-Kashi déclare avoir trouvé un livre écrit de la main de Jibril ibn Ahmad, rapportant que Mohammed ibn Isa al-Yaqlini déclara que l'imam el-Hadi alayhi salam avait écrit Ali ibn Bilal en 232 de l'Hégire. Donc cette lettre est: grâce au nom d'Allah, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je loue et glorifie Allah pour sa toute-puissance et miséricorde. Je l'implore de couvrir. Donc là, c'est la lettre de l'imam al-Hadi adressée à Ali ibn Bilal. Je loue et glorifie Allah pour sa toute-puissance et miséricorde. Je l'implore de couvrir de sa bénédiction et de sa miséricorde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa descendance. J'ai désigné Abu Ali à la fonction qu'occupait el-Hussein ibn Abd al-Rabi'. Ainsi, j'ai fait en vertu de son savoir que personne ne peut l'égaler. Sachant que tu es le chef de ta région, j'ai désiré t'honorer en écrivant ce courrier sur le sujet. Tu devras lui obéir, lui remettre toutes les sommes que tu détiens, en informer mes serviteurs affranchis, leur recommander de s'y appliquer et que ce courrier le soutient et lui suffit pour nous soulager dans nos activités et pour signifier que nous sommes satisfaits de lui. En accomplissant cela, tu t'assureras la récompense d'Allah. Allah donne à qui il veut. Il est le généreux donateur qui donne par sa miséricorde et tu es digne de la confiance d'Allah. J'ai rédigé ce courrier de ma main. Je loue Allah sans fin. L'imam Ali al-Hadi alayhi salam envoyait cette lettre à Ali ibn Bilal en raison de sa fiabilité, de sa loyauté et de son affection sans limite portée au Ahlul Bayt alayhi salam. Il rapporta d'après Mohammed ibn Ismaïl ibn Bazi et Mohammed ibn Ahmed ibn Yahya, rapporta d'après lui une tradition sur les bienfaits liés à la visite de recueillement, le ziyar spirituel, de recueillement spirituel fait par les croyants et sur la manière de l'accomplir. Ali ibn Jafar, je me suis trompé, il me restait 4 compagnons. Ali ibn Jafar el-Hamadani. Chertoussi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam al-Hadi alayhi salam, ajoutant qu'il était l'un de ses représentants et digne de confiance. El-Najashi déclara qu'Ali ibn Jafar posa quelques questions à l'imam Abu al-Hassan el-Askari alayhi salam.
Chertoussi l'a noté comme étant l'un des délégués auxquels l'imam al-Ali al-Radi avait donné son entière confiance et ajouta qu'il était bien un homme de piété parmi les délégués d'Abu al-Hassan. Ça, l'imam al-Radi alayhi salam. Et d'Abu Muhammad, donc là c'est l'imam Askari alayhi salam, Ahmed ibn Ali al-Razi rapporta qu'Ali ibn Muhallad al-Ayadi déclara qu'Abu Jaffa al-Humari lui avait dit que lorsqu'Abu Tahir ibn Bilal s'était présenté au pèlerinage pour l'accomplir, il constata qu'Ali ibn Jafar faisait de grandes dépenses. Puis lorsqu'il fut de retour, il écrivait à Abu Muhammad, c'est-à-dire l'imam Hassan Askari alayhi salam, à ce propos. Et l'imam lui répondit, nous avions ordonné qu'il lui soit remis 100 000 dinars, puis 100 000 autres. Ayant refusé de les recevoir, nous les avons mis à la disposition des gens. Il se présenta alors devant Abu al-Hassan qui ordonna que lui soit remis 30 000 dinars pour les distribuer aux gens. Il jouissait de la préférence de l'imam Ali al-Radi alayhi salam. Ali ibn Mazyar al-Hawazi Daraqi, très connu aussi, compté parmi les excellents compagnons de l'imam Jawad alayhi salam ainsi que parmi les éminents savants de son époque, débordant de vertu et de qualité morale, d'obédience chrétienne, il fut guidé par Allah vers la croyance véritable et la foi pure, et se convertit à l'islam, devenant un musulman dévoué et sincère. C'est ainsi qu'il fut très vite compté parmi les rangs des excellents et sincères compagnons des imams. Il était sans pareil à son époque, dans son fervent attachement au service d'Allah, au droit, devoir, pratique de sa religion et de l'obéissance à Allah, à son prophète et à l'imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme toujours, de temps en temps, j'ai un petit problème. J'ai un problème de batterie en fait avec mon téléphone, avec mon ordinateur portable, et ça se décharge assez vite. Ala kuliha. Allahumma salli ala Muhammad. Son fervent attachement, service d'Allah, au droit, devoir, pratique de sa religion et à l'obéissance à Allah, à son prophète et à l'imam. Quant à ses pratiques de déviation, il avait l'habitude au lever du soleil de se tenir en prosternation devant Allah et de s'en relever après avoir imploré Allah pour 1000 de ses frères en religion, comme il le faisait pour lui-même. Les historiens ont tous reconnu son haut degré de véracité dans ce qu'il rapportait. El Najashi déclara que nul ne pouvait l'accuser de fausseté dans les traditions qu'il rapportait. Une callosité sur le front était la marque de ses longues prosternations devant le Seigneur. Avec toute proportion gardée, comme l'imam Sajjad, malgré que l'imam Sajjad c'est pire. C'est-à-dire il dit qu'il les coupait sur sa trace et aussi sur ses genoux, tellement la peau était... tellement il avait une callosité. Il rapporta d'après les imams Ali al-Rida, al-Salam, al-Jawad et al-Hadi, salawatullah alayhima, il rédigea plusieurs ouvrages, notamment sur les ablutions, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, le divorce, les peines, le prix du sang, l'exégèse du Saint-Coran, les vertus, l'affranchissement des esclaves, les gains, les défauts, les invocations, le bon comportement, le rejet des opinions extrêmes, les recommandations, l'héritage, le chomos, les témoignages, les vertus des croyants, la bravoure, la dissimulation de la foi et des secrets, la chasse et le sacrifice, l'ascèse, les boissons, les vœux, les souhaits et les pénitences. El-Qa'im, les bonnes œuvres, les prophètes, les choses exceptionnelles, les correspondances d'Ali ibn Asbat, etc. L'imam Jawad lui envoya un courrier qui témoigne ainsi de la considération très respectueuse que l'imam lui portait. Il rapporta environ 437 traditions de l'imam Jawad, de l'imam al-Hadi alayhi salam et d'autres. Donc là, vraiment, il n'y a aucun doute. Je termine avec la dernière biographie, c'est Mohammed ibn al-Faraj. En fait, j'ai fait une grande... J'ai mal vu, en fait. Il me reste 3, donc, Inch'Allah, ça va être un peu plus long, ça fera 40 minutes à peu près. Mohammed ibn al-Faraj el-Raqji, Chertoussi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam al-Hadi alayhi salam. Il y eut de nombreux contacts et échanges de correspondance entre lui et l'imam al-Hadi. À ce propos, c'est Al-Kashi qui rapporte que Mohammed ibn Faraj déclara « J'avais écrit à Abu al-Hassan, c'est-à-dire l'imam al-Hadi alayhi salam, pour lui demander des nouvelles d'Abu Ali ibn Rashid, Isa ibn Jafar ibn Azim et ibn Band.
Il me répondit ceci. Tu as cité Ibn Rashid, que Allah l'ait en sa miséricorde. Rahim Allah. Il vécut heureux et mourut en martyr. Priera Allah pour Ibn Band et Ibn Hasim. C'est Al-Kolayni qui rapporte que Ali ibn Muhammad et Nufayli déclara que Muhammad ibn Faraj lui avait dit qu'Aboul Hassan, c'est-à-dire l'imam al-Hadi lui avait écrit ceci. Ô Muhammad, prends garde à tes affaires et sois prudent. Ajoutant, gérant convenablement mes affaires et faisant preuve de prudence, je n'ai pas immédiatement compris le sens de son courrier, jusqu'au jour où un agent du gouvernement abbasside arriva. M'enchaîna et m'expédia en Égypte après m'être emparé de tous mes biens. Emprisonné depuis 8 années, m'arriva un courrier de la part de l'imam al-Hadi dans lequel il disait « Ô Muhammad, ne reste pas dans une région de l'Ouest. » Après avoir lu son courrier, je me suis dit « Il m'écrit cela alors que je suis encore en prison. C'est sûrement une bonne nouvelle. » En effet, après quelque temps, on me libéra. Puis Muhammad ibn Faraj écrivit à l'imam al-Hadi pour le questionner à propos de ses biens, et l'imam lui répondit qu'il lui serait rendu. Lorsque Muhammad arriva à Al-Askar, il lui écrivit pour lui dire que ses biens lui seront bientôt rendus, mais il mourut avant. Ce courrier montre que l'imam faisait confiance à Muhammad et le soutenait. Lorsque Muhammad fut atteint de maladie, l'imam lui fit parvenir un habit qu'il posa sous la tête et qui lui servit de linceul lorsqu'il mourut. Impossible qu'il y ait un châtiment. C'est-à-dire quand on a le vêtement comme linceul de l'imam, c'est impossible. C'est que de la lumière dans la tombe. Abu Yusuf Yaqub ibn Isaac al-Dawraqi al-Hawazi, connu sous le surnom d'Ibn Sekket. Chertoussi l'a mentionné par les compagnons de l'imam al-Hadi. Il jouissait de la préférence de l'imam Jawad et de l'imam al-Hadi. Il était rempli d'attention à son égard. Il rapporta d'après l'imam Jawad et eut des échanges de questions avec lui. Expert en linguistique, littérature, poésie, grammaire arabe. Il rédigea plusieurs ouvrages tels Al-Tardib al-Alfad et Hisla al-Mantiq. Ibn al-Khalaqan rapporta qu'aucun ouvrage ne traversa le pont de Bagdad avec autant de prestige que le livre Hisla al-Mantiq, donc là, la réforme de la logique. Sans nul doute, il est très utile et compté parmi les livres traitant de différents sens des mots. Nous ne connaissons qu'un livre pareil. Au titre, on peut voir c'est un livre de logique, mais peut-être c'est la logique de la langue, puisque là il est dit que c'est un livre qui traite des différents sens des mots. Nous ne connaissons qu'un livre pareil. Nombre de savants s'intéressèrent à ce livre. El-Wazir el-Maghribi en fit un résumé. El-Khatib el-Tabrizi l'édita. Ibn al-Khalaqan rapporta qu'Abu al-Habbas el-Mubarid déclara n'avoir jamais vu à Bagdad un livre autant prestigieux que ce livre sur la logique d'Ibn Sekket. Effectivement, il est sur la logique, donc peut-être après la logique des mots. Mais comme je vous ai dit au titre, Al-Mantiq, c'est la logique. Sallab déclara que leurs compagnons avaient été d'accord pour reconnaître qu'après Ibn al-Arabi, nul n'avait autant versé dans la linguistique qu'Ibn Siddiq. Là, bien sûr, Ibn al-Arabi, ce n'est pas le mystique dévié, Muhyiddin ibn Arabi, Mu'mituddin, la'anatullah alayh. El-Mutawakkil, le calife abbasside, le condamna à mort sans autre raison que sa loyauté envers les Ahlul Bayt. Il est possible que Ibn Arabi, c'est un qui s'appelle, il y en a un, Abu Bakr Ibn Arabi, bon, lui et l'autre aussi, Muhyiddin, le soufi dévié, Zindiq, il s'appelle aussi Abu Bakr Ibn Arabi. On le connaît surtout sur Muhyiddin, le vérificateur de la religion, alors qu'en réalité c'est celui qui a tué la religion. Il y en a un qui s'appelle Abu Bakr ibn Arabi, qui était un malikite aussi, puisque même Ibn Arabi, le Andalaoussi, le dévié, était aussi, même Ibn Arabi de toute façon c'est un Bakri, l'autre aussi. Il est possible là que ce Ibn Arabi qui est cité, ce ne soit pas un chiite, c'est celui qui était malikite. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'aurait pas écrit des choses très importantes sur la linguistique. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans Hawza concernant la langue, qui ne sont pas forcément de source chiite, mais de toute façon c'est de la langue arabe, donc ça ne pose pas de problème. El-Mutawakkil, le calife abbasside, le condamne à mort sans doute raison que ça doit être vers l'Ahlul Bayt. Apparemment, j'ai lu moi ailleurs qu'Ibn Sekket, ils ont arraché la langue par le cou. C'est-à-dire qu'ils l'ont ouvert derrière le cou, Billah,
Ils ont tiré la langue par là. Allah Akbar, parmi les tortures qu'il a subies, Radouanullahi alayhi est shahid, parce qu'il était chiite. Abu Bakr ibn Abu Taïfour el-Farmaki est mutatabib. Donc normalement ça devait être un médecin. C'est le dernier. Shiratusi l'a mentionné parmi les compagnons de l'imam al-Hadi alayhi salam. Il faisait partie de ceux qui rapportèrent l'annonce de l'imama de l'imam al-Askari alayhi salam. Il déclara qu'Abu Hassan al-Hadi lui écrivit pour lui révéler que son fils Abu Muhammad était le plus loyal de tous et le plus apte à imposer son autorité, qu'il était son fils aîné et son successeur, qu'à lui reviendrait l'imama et les décisions et que tous ceux qui lui demandaient, il pourrait le demander à son successeur, car il aura la réponse à toutes ses demandes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'en ai fini pour aujourd'hui. La prochaine leçon, et ça sera la fin, sur la réfutation de Ilm al-Rijal, sera sur les compagnons de l'imam al-Askari. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.